Bienvenue à vous sur ce tirage, sur cette guidance sentimentale. J'ai voulu faire cette guidance dédiée aux célibataires parce que voilà, c'est celle qui m'appelait aujourd'hui. C'est un tirage à deux choix qui est intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, même si c'est un an après l'avoir postée, c'est que vous avez peut-être un message à entendre. Je vous ai mis deux clés, une clé argentée et une clé bronze. Voilà, donc vous pouvez faire votre choix, soit par le chiffre, soit par la clé qui vous attire. On va regarder en fait quelles vont être vos énergies à vous, c'est-à-dire comment vous vous positionnez au moment du tirage face à l'amour, votre environnement, ce qui va être favorable ou défavorable à une potentielle rencontre, et bien sûr ce que vous attirez à vous à l'instant T au moment où vous regardez ce tirage. Voilà, j'espère que vous avez fait votre choix, choix numéro 1 ou choix numéro 2. N'oubliez pas que c'est un tirage général, qu'il ne peut pas parler à tout le monde. Et n'oubliez pas surtout que vous avez votre libre arbitre. Si vous souhaitez une précision ou un tirage par rapport à une situation particulière, là dans ce cas, vous pouvez m'envoyer un mail. On va commencer, je reviens tout de suite pour le choix numéro 1. Alors, bienvenue à ceux et celles qui ont choisi la clé argentée. On va regarder dans un premier temps ce qui vous entoure actuellement, c'est-à-dire ce que vous ne voyez pas, mais ce qui peut être favorable ou défavorable pour vous. Donc, quelles sont les énergies qui vous entourent? Quel est l'environnement? Et ici, on vous dit, ok, magnifique, on vous dit croyez en l'impossible. Donc déjà, peut-être que ça parle à des personnes qui sont célibataires soit depuis longtemps, soit des personnes qui ont eu une succession d'échecs amoureux. On est en train de vous dire que la roue tourne, que tout n'est pas constitué de votre passé, des échecs du passé. Croyez aussi en ce que vous ne voyez pas encore, même si vous n'avez pas une personne autour de vous aujourd'hui qui vous attire. On vous dit de croire en l'amour potentiel qui peut arriver, ou bien si vous avez une personne en tête, on vous dit également que c'est tout à fait possible. Bon, et bien en plus de ça, derrière, j'ai insufflé de l'amour dans la situation. Donc on vous dit vraiment d'avoir à nouveau un regard amoureux, de ne pas avoir un regard avec tous vos bagages du passé qui ont pu être douloureux, même si je sais que ça peut être difficile. Justement, on va regarder quelles sont vos énergies actuelles, voir ce que vous attirez à vous aussi, mais déjà votre état d'esprit. Donc je vais tirer une carte avec celui-ci et je vais tirer une carte avec le tarot. On va regarder, comme ça vous verrez si ça vous parle d'ores et déjà ou non. Très bien, alors qu'est-ce que l'on nous dit? Ici on nous parle d'excès et j'ai le 2 d'épée. C'est pas pour rien qu'on vous dit ici de croire en l'impossible. Encore une fois, moi j'entends qu'il y a eu une succession, soit de quelque chose qui ne vous convenait pas, qui ne vous correspondait pas. Et aujourd'hui, vous avez du mal en fait à vous positionner face à une relation amoureuse. Vous avez du mal à vous projeter, à voir en fait quelque chose de potentiel et de positif qui pourrait arriver à vous. Alors, je vais regarder, j'aimerais bien savoir en fait pourquoi. Pourquoi on me parle d'excès et pourquoi on me parle du 2 d'épée. Ouais. Ok, ici on me parle du notaire. Et ici on me parle de l'eau. D'accord, les changements. Alors, pour certains d'entre vous, ok. Pour certains d'entre vous, soit il y a eu un bouleversement, j'ai pas eu la tour qui est tombée, mais on aurait pu la voir. Je pense qu'il y en a certains qui avaient une relation qui pouvait être longue, qui pouvait être sérieuse. Il y a eu un bouleversement en fait dans votre vie euh, auquel vous ne vous attendiez pas. Donc c'est vrai que ça a pu vous mettre dans des énergies de ça je ne l'ai pas vu me tomber dessus et si ça je ne l'ai pas vu, qu'est-ce qui m'attend derrière? Je sens qu'il y a aussi cette crainte de croire à nouveau en l'amour, de croire à nouveau en
au fait que ce soit possible, au fait qu'il y ait des personnes qui puissent vous convenir. Alors j'espère vraiment qu'au niveau du micro vous entendez bien parce que j'ai mon micro qui m'a lâché. Et là je suis un peu avec les écouteurs donc bon, j'espère que le son est bon. Je pense également que pour certains ça vous a donné un espèce de tourbillon d'émotions. Euh, ouais, ça n'a pas dû être facile. Pour beaucoup vous avez essayé vraiment de vous fermer, de vous enfermer, d'essayer d'être hermétique en fait à ce qui vous entourait pour éviter de trop souffrir. Et encore une fois, pour moi, il y a eu un vrai bouleversement qui vous a pris de court. C'est ce que j'entends. Donc ça, c'est dans vos énergies actuelles, mais ça ne définit pas de toute façon le futur, ça ne définit pas ce que vous allez avoir. En revanche, j'ai bien envie de savoir comment vous évoluez face à cette situation parce que je sens qu'il peut y avoir en fait des blessures qui sont non guéries, je sens qu'il y a comme une plaie qui est encore ouverte, où c'est encore un peu difficile au niveau sentimental. Ok, alors j'ai le 10 de coupe, ouais, j'ai l'étoile et j'ai le 3 de coupe. Donc pour certains, ouais, et là j'ai l'ermite. Ok, très clairement, pour certains, il y avait une vie de famille, où il y avait une construction assez solide, en tout cas que vous pensiez solide, et qui, malheureusement, c'est terminé. On vous dit que c'est pas forcément une mauvaise chose, c'est que peut-être que ça devait se terminer à ce moment-là, mais encore une fois, je sens que pour certains, ça vous a pris de court. Ouais, vous ne vous y attendiez pas. Pour d'autres, je vois aussi qu'il pouvait y avoir une triangulaire. Mais je sais pas, dans cette triangulaire, je vous vois plus en tant que l'officiel, pas forcément la tierce. Et ça aussi, encore une fois, je pense que ça a dû vous bouleverser. Parce que là, maintenant, on va dire qu'on est sur ces énergies d'ermite, donc il y a un célibat. Pour certains, c'est beaucoup plus subi que voulu, mais il n'en reste pas moins que ça a duré un temps et que ça a été difficile pour vous de vous reprojeter, en tout cas, vers une situation sentimentale. On va regarder ce qui vient à vous. Il n'y a pas de fatalité. On vous dit de croire en l'impossible et on vous dit d'insuffler de l'amour dans une situation. Donc, c'est comme si on avait envie de vous envoyer quelque chose, mais tant qu'il y a une plaie ouverte, c'est très difficile de vous envoyer quelqu'un qui pourrait vous convenir. Ici, on vous parle d'imagination et de naissance. Donc, on me dit bien ici qu'il y a quelque chose de possible qui peut arriver vers vous. Il y a en effet une personne qui pourrait vous convenir, avec qui il pourrait y avoir un démarrage, il pourrait y avoir une naissance. Je sens que ça peut se faire doucement, plus lentement que... Ça va pas être tout feu, tout flamme, c'est pas ce que je ressens. Alors, on va regarder ce qui vient vers vous. Ouais, ici on parle d'automne, c'est bien ce que je dis. On voit bien qu'il y a un cycle, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place. Et ici on parle d'indécision. Et derrière, ouais, j'ai la terre. On parle bien de quelque chose qui peut s'ancrer réellement dans la matière, qui est constructible. Encore une fois, je ne vois pas quelque chose de tout feu, tout flamme qui redescend aussi vite que c'est monté. Mais pour le moment, vous êtes encore dans une énergie où est-ce que j'ai vraiment envie de me relancer dans une relation longue, sérieuse? Est-ce que j'ai envie de profiter un petit peu plus, entre guillemets, de la vie en tant que célibataire? Moi, ce n'est pas les énergies que je ressens pour vous. Je ne ressens pas une énergie de « ok, je suis restée longtemps avec une personne, ça n'a pas fonctionné, aujourd'hui je ne veux plus rien de sérieux ». Non, moi je vois quand même quelque chose où vous souhaitez construire des choses et vous souhaitez que ça progresse sur le temps. C'est ce que je ressens pour vous. Il n'en reste pas moins que ça vous demande des efforts, ça vous demande d'arriver à vous projeter à nouveau. Je pense que c'est là où c'est un peu plus difficile. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? On va regarder avec le tarot. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a la reine d'épée.
Ouais, on a le 5 de Pentacle. Et derrière, bah oui, j'ai le 7 de coupe, donc on parle bien d'indécision. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut venir vers vous. Ça va vous demander de la réflexion. Ça va vous demander, on sent bien que votre cœur a quand même été touché et que vous n'avez pas envie de souffrir à nouveau, vous n'avez pas envie de perdre à nouveau quelque chose dans laquelle vous auriez investi du temps, de l'amour, de l'argent. Et pourtant, on vous encourage en fait à insuffler de l'amour, à nouveau être dans cet aspect de tout comme au tout début, hein, de quand on était beaucoup plus jeune, de se lancer, d'être un petit peu plus aventurier et de ne pas avoir peur de ce qui pourrait arriver. Ça ne veut pas dire de foncer tête baissée sans réflexion. On vous dit juste que tant que le cœur sera pas encore totalement guéri, bah, vous n'arriverez pas à voir si c'est une bonne chose pour vous ou non, si la personne qui vient va être bonne pour vous ou non. Et pourtant, moi je sens que ce qui vient vers vous, c'est quelque chose de constructible. Mais c'est pas tout de suite, et ça va vous demander un temps de réflexion. Vous avez besoin, je pense, de réparer votre cœur. Mais derrière, on vous dit que c'est tout à fait possible, que vous pouvez sortir de ces énergies dans lesquelles vous êtes actuellement, que vous pouvez avoir un autre regard et que vous pouvez être beaucoup plus épanoui en amour. J'ai quand même envie de regarder avec ça, avec l'oracle. Oui, ici on parle bien d'abondance. On me dit qu'il y a quelque chose de bon qui peut revenir dans votre vie, à condition que vous ouvriez à nouveau votre cœur et que vous n'ayez pas peur en tout cas de retomber amoureux ou amoureuse. Oui, on parle beaucoup de réflexion. Prenez le temps nécessaire, faites le point, faites le bilan. S'il y a des choses que vous n'avez pas forcément vues dans votre relation précédente, de ne pas hésiter à faire un arrêt sur image. Mais surtout, ce que l'on vous conseille, c'est de croire à nouveau qu'une personne peut vous correspondre et que vous pouvez correspondre à une personne, que vous pouvez aimer à nouveau, que la crainte ou la peur ne va pas empêcher une potentielle souffrance. Mais on vous dit de ne pas l'anticiper, d'arriver aussi à vivre l'instant présent, de réfléchir, de voir si ça peut vous convenir, de voir comment vous vous sentez avec cette personne. Mais pour moi, ouais, il y a vraiment quelqu'un qui peut venir et si vous y réfléchissez, en tout cas lorsque vous aurez rencontré cette personne, c'est que c'est pas anodin. C'est que cette personne, elle aura un impact sur vous. Si elle réveille quelques peurs, c'est peut-être parce que elle va vous toucher, tout simplement. Mais on vous dit vraiment de croire en l'impossible, d'insuffler de l'amour, et les choses peuvent arriver. Je vais tirer un conseil pour vous, je pense que vous en avez besoin. Honnêtement, vous avez un beau tirage, hein, même si ça commence sur des énergies un peu compliquées. Pour beaucoup, moi, je vois quelque chose qui était officiel, hein, qui s'est arrêté. Alors, ici, qu'est-ce que l'on vous dit? L'oiseau mécanique. Si tu veux prendre ton envol de toutes les paroles, écoute ta seule voix. Et oui, on parle beaucoup de réflexion. Si ta vie, tu ne veux qu'on la vole, choisis ta voie, déploie tes ailes et envole-toi. On vous dit que vous avez totalement le pouvoir de changer en fait cette situation, de changer avec une autre personne ce que vous avez vécu et de ne pas faire potentiellement les mêmes erreurs. Mais les mêmes erreurs, ça ne veut pas dire scruter, essayer de voir ce que vous n'aviez pas vu avant. Non, on vous dit aussi de faire confiance en vos ressentis, d'écouter votre petite voix intérieure, mais pas celle seulement de la peur, celle aussi qui vous dit de prendre votre envol et d'y aller. Voilà mes chers célibataires pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu et vous aura parlé. On se retrouve très vite pour une prochaine guidance et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt. Alors bonjour à vous ceux qui ont choisi la clé bronze, donc le choix numéro 2. On va regarder ce qui vient vers vous. Donc ici, ça va être vos énergies. Ici, ça va être les énergies qui vous entourent, ce qui est favorable ou défavorable. Et ici, ce qui vient réellement vers vous. Donc n'oubliez pas, c'est un tirage général.
Ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous souhaitez un tirage personnalisé par rapport à votre situation, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Alors, on va regarder. Dans un premier temps, j'ai plutôt envie de voir quelles sont les énergies qui vous entourent, que vous ne voyez pas forcément. Ce qui est favorable ou défavorable. Ok. Ici, on vous dit de travailler sur vos peurs. Là, c'est la nouvelle lune en Scorpion. Donc, il y a peut-être des zones d'ombre au niveau de vos bagages émotionnels, au niveau de vos expériences passées qui restent encore présentes, soit dans votre tête, soit dans votre cœur, qui font que vous avez peut-être du mal à avancer ou accueillir l'amour qui viendrait vers vous. Et derrière, on me marque, votre engagement est mis à l'épreuve. Alors, on va regarder pour voir la situation, quelles sont vos énergies à vous, comment vous vous situez actuellement par rapport à l'amour. Alors, ok, ici j'ai accusation. Waouh, d'accord, bon, bah c'est très clair hein, pour vous. Il doit y avoir des scorpions parmi vous. Ici, on me parle d'accusation et de peur. Je sens qu'il y a eu une situation pour vous que vous n'avez pas encore digérée. Soit des mensonges, soit une trahison, soit la peur d'être trahi, une relation peut-être toxique précédente. Toujours est-il qu'on est en train de vous dire que pour le moment, vous avez du mal en fait à vous ouvrir à l'amour et à croire en l'amour. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs parce que elle est quand même sortie 2 fois et c'est vraiment dans vos énergies à vous. Et je sens aussi qu'il y a un pardon qui n'a pas été donné, soit à l'autre personne, soit à vous-même. Toujours est-il que là, on est quand même dans des énergies un peu de colère. Encore une fois, on n'a pas digéré une relation précédente. Alors, on va regarder plus précisément. Moi, je pense que certains ont été trahis ou vous avez... je ne sais pas, quelqu'un vous a menti, votre autre vous a menti. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit que votre engagement est mis à rude épreuve. C'est simplement parce qu'à mon avis, il y a une confiance en fait qui a été brisée. Pas simplement avec votre autre ex peut-être, mais simplement avec... on va dire votre vision de l'amour. Ça a cassé quelque chose sur votre vision de l'amour. Ok, si on me parle du jeune homme... Oh, incroyable, oui, bon. On a le jeune homme et la jeune femme qui sont sortis. Donc là, on parle bien d'une relation. Soit vous y êtes encore, c'est encore dans vos énergies actuelles, soit vraiment, voilà, tout simplement... On me parle d'une relation qui s'est très mal passée ou qui s'est très mal terminée. Il y a ce côté, on s'est accusé, enfin, des disputes, on s'est accusé, chacun reste sur ses positions, on ne reconnaît pas forcément ses torts. Il y a quelque chose qui a fait mal. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui a fait mal pour vous. Derrière, j'ai le notaire. Alors, j'ai envie de voir avec le tarot ce qu'on est en train de vous dire. Ok. Ouais, ici, là, on est replié sur soi. On n'a pas forcément envie de s'ouvrir aux autres parce que, encore une fois, j'entends, on n'a pas confiance. Là, il y a un problème d'une confiance qui s'est ternie. Et il y a un risque de transfert, en fait, si vous vous mettez avec quelqu'un, avec cette rancœur ou cette colère, il y a un risque de transfert envers cette personne. Ouais, ici, on parle du 10 de Pentacle. Il y a quelque chose qui était construit, qui était censé être solide, avec beaucoup d'espoir, et puis qui s'est brisé. Et je sens que ça a été... il y a quelque chose qui est arrivé qui a été assez rapide. Ouais, ok, 10 de bâton. Donc effectivement, on me dit bien que ça s'est terminé de manière lourde, de manière pas la plus simple possible. 9 de bâton. Et on vous dit que vous êtes encore cabossé par cette épreuve, par cette relation.
On sent que c'est encore dans vos énergies, que vous n'avez pas encore, le cœur n'est pas encore réparé, la confiance n'est pas encore réparée et votre vision non plus. Là, vous avez une vision plutôt négative et de votre relation et de ce qui pourrait arriver. Alors, on va regarder justement par rapport à ces énergies, ce qui vient vers vous et j'espère que c'est complètement différent, mais pour moi, vous avez quand même besoin d'un temps de réparation, d'un temps pour vous, pour digérer la relation. Ici, on parle de fidélité. Donc, très clairement, pour moi, il y a eu ici des trahisons, en fait. Vraiment, cette confiance en l'amour et en l'autre qui a été très compliqué. Et on parle du présent. Donc on vous dit, alors déjà, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que toutes les relations ne se ressemblent pas, toutes les relations ne sont pas les mêmes. Maintenant, c'est vrai que si on a une blessure de trahison et que notre peur profonde, c'est d'être trahi ou de ne pas voir la trahison, les mensonges, vous risquez quand même d'attirer à vous ce type de relation jusqu'à ce que, entre guillemets, vous preniez conscience des schémas répétitifs. Ouais, derrière, on vous dit l'espoir. On vous encourage en fait à retrouver l'espoir sur les relations amoureuses et de vous dire qu'elles ne sont pas toutes à l'image de ce que vous avez connu. Alors, on va regarder avec le tarot dans un premier temps. Ouais, ici on me parle du 5 de Pentacle. Il y a quelque chose qui s'est réellement brisé, et notamment sur la fidélité. Et ben voilà. Bon, écoutez, c'est très clair. 7 d'épée. On me le confirme. Pour vous, il y a soit une blessure de trahison et qui s'est confirmée dans une précédente relation. Je sens que c'est encore frais en fait dans vos énergies. Je sens que c'est très 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 présent pour vous. Et ce qu'on est en train de vous dire, alors par deux fois c'est incroyable, ici on a l'espoir et ici on a la carte de l'étoile. Par deux fois on vous demande, en tout cas on vous invite sincèrement à croire à nouveau en l'amour. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais on vous dit juste, ne partez pas avec des a priori dès que vous allez rencontrer une personne, ne partez pas forcément sur cet a priori de, mais de toute façon, c'est tous les mêmes ou c'est toutes les mêmes. Si ça arrivait une fois, ça arrivera 10 fois. On va regarder qu'est-ce qui vient vers vous. Ouais, pour vous, il y a besoin encore une fois de souffler, d'un temps de répit, de digestion d'une relation avant qu'on puisse vous envoyer quelqu'un. Si on vous l'envoyait tout de suite, il risque d'y avoir un mauvais transfert. Ici, on parle de l'illusion, de la lumière, oui. Et ici, des changements. Ok, donc on vous confirme, et derrière j'ai l'enfant. On vous confirme que sur ce que vous avez perdu, sur ce que vous n'avez pas vu, peut-être dans la relation précédente, on vous dit que c'est bon, maintenant ça a été mis en lumière et on a peut-être aussi voulu vous mettre en lumière un schéma répétitif chez vous ou une peur. C'est pour ça qu'on vous dit de travailler sur vos peurs. Peut-être la peur d'être trahi et je sais à quel point ça peut être très difficile. Mais on vous dit que la lumière a été faite dessus, c'est pas pour rien. C'est peut-être pour que vous puissiez y travailler et pour que vous puissiez changer votre vision des choses pour attirer à vous quelque chose de meilleur, une relation plus saine. Et on vous dit bien qu'il y a un changement qui arrive. On vous dit de garder espoir parce que votre future relation peut être totalement différente de ce que vous avez connu, à condition que vous puissiez y croire et que vous puissiez avoir une autre vision de l'amour. Pour vous, on va regarder vraiment un conseil pour voir ce que l'on vous dit. Eh oui, ça ne m'étonne pas. On vous parle d'absinthe. On vous dit vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. C'est incroyable. On vous parle ici d'illusion, de lumière. On vous dit bien que maintenant vous avez
il y a la lumière qui a été faite sur une blessure, sur votre relation, sur la personne avec qui vous étiez. Et on vous dit que grâce à ça, il peut tout à fait y avoir un changement, quelque chose qui soit différent. Voilà mes chers célibataires du second choix, j'espère que ce tirage vous aura parlé. On se retrouve très prochainement pour une prochaine guidance, mais en attendant, prenez soin de vous, je vous souhaite vraiment le meilleur. À très bientôt.